Bonjour à tous. Vous avez entendu souvent les gens qui ont un certain âge dire à ceux qui sont beaucoup plus jeunes en âge terrestre, je suis plus âgé que toi, j'ai tout vécu, j'ai tout vu dans cette existence, mais qu'ils appellent eux la vie, tu n'as rien à m'apprendre. Et souvent, dans la logique humaine, cela peut être compréhensible, à tel point qu'une fois encore dans la logique humaine, on estimera qu'une personne d'un certain âge symbolisera la sagesse. Alors, la sagesse terrienne n'a rien à voir avec la sagesse qui vient du cosmone, qui émane des environnements cosmiques. Donc, cette sagesse, on estime qu'un individu d'un certain âge, homme ou femme, l'a logiquement, automatiquement. Parce qu'on estime qu'il a de l'expérience et puis de toutes les façons, ils ont tout vécu. Alors, ici, je vais vous parler d'un sujet qui sera peut-être un tout petit peu surprenant pour beaucoup d'entre vous. Comme vous le savez, depuis que vous écoutez ce que je mets dans la chaîne YouTube, je suis en train de vous parler de certaines réalités qui avaient été cachées à l'humanité et même aux initiés d'un certain niveau de cette planète. Dans les traditions du monde entier, une fois au moins, quelqu'un a entendu parler de la réincarnation, que ce soit les traditions dites magiques, ésotériques, mystiques, traditionnelles, les nouvelles tendances New Age et ainsi de suite, et peu importe le pays ou la culture, les gens ont entendu parler de la réincarnation, de cette faculté que l'homme va expérimenter de revenir dans la planète sous une autre forme afin de s'améliorer, entre griffes encore, selon cette pensée. Si vous parlez de réincarnation, c'est que vous êtes donc conscient que vous êtes éternel, exactement comme je ne cesse de vous le faire comprendre. Parce que la chair ne peut pas se réincarner, la matière ne peut pas se réincarner. Selon le plan mis en place par le concepteur de cette planète, qui est également le concepteur du monde astral qui, je le rappelle ici, détient deux niveaux, le bas astral et le haut astral. Le bas astral serait l'endroit où se trouve ce que l'on peut qualifier dans les mondes religieux ou traditionnels ou mystiques de démons, de tout ce qui est sorcellerie, magie dite noire, peu importe. Et dans le haut astral, vous avez des instances supérieures telles que les grands maîtres ascensionnés, les gens, les êtres que les gens appellent des guides, et ainsi de suite. Tout ce conglomérat, en fait, reste sous la domination du démiurge. Si vous êtes habitué à ce type de paroles que je mets dans ma chaîne, vous savez ce qu'est le démiurge. Donc, que ce soit dans le bas astral ou le haut astral, les êtres demeurent une nourriture pour cette entité qui s'appelle le démiurge, mais également pour ses acolytes qui sont avec lui, que vous pouvez appeler archanges, anges, chérubins et ainsi de suite et autres. Et donc, selon ce qu'il a prévu, il a mis en place le système de la réincarnation en créant, si je peux employer ça, même s'il ne crée rien, en mettant en place une organisation, je dirais plus, qu'on appelle le karma. Le karma est géré par des êtres dont parle un tout petit peu l'écrit religieux qu'on appelle la Bible, dans le livre de l'Apocalypse où on vous parle de 24 vieillards qui sont en fait les 24 juges. Ce sont ceux-là qui gèrent le principe du karma. Et une très très grande majorité des humains, en fait, sont conscients que le karma est une réalité. Certains disent même qu'on le paye directement d'abord un tout petit peu dans l'existence terrestre et après ça va se payer par la suite dans le monde qu'on qualifie de monde de l'au-delà. Mais dans tous les cas, une très grande majorité des êtres humains sont convaincus que le karma
est bien réel. Et c'est réel pour celui qui est soumis au monde astral, aux lois planétaires, aux lois du démiurge. Le karma, dans ses traditions de New Age ou encore dans ses traditions mystiques, magiques ou traditionnelles, est vu dans le monde religieux comme étant le salaire du péché, puisque dans le monde religieux, il est fait mention à l'humanité qu'elle est pécheresse. J'aimerais bien voir comment un esprit lumineux peut être un pécheur. Bon, voilà ce qui est dit dans le monde religieux. C'est l'équivalent du karma. Donc, le démiurge s'est arrangé à faire en sorte que les individus qui sont soumis à sa loi, à sa domination planétaire, à sa domination astrale, peu importe le haut niveau d'astral ou le bas niveau, mais que les gens subissent en fait les cycles de réincarnation permanente. Or, vous le savez vous-même, dans une vie, que l'on ait 70 ans, 120 ans, 60 ans ou 10 ans ou je ne sais combien d'années, nous avons tous les mêmes bases. C'est-à-dire que nous expérimentons ce que l'existence nous montre et ce que la société nous montre. Quand un ancien, selon les principes planétaires, dit à un jeune « Tu n'as rien à m'apprendre, j'ai tout vécu, quand tu auras mon âge, tu comprendras », en fait, rectification. Étant donné que nous sommes tous éternels, que nous avons un esprit et une âme qui est immatériel, donc qui est éternel, et que nous ne mourrons jamais, nous ne faisons que des transferts de corps, alors sachez que vous avez tout vécu. Que vous soyez jeune ou âgé, vous avez tout expérimenté dans cette planète au cycle de vos réincarnations. Ce n'est pas une question d'âge terrestre que vous avez aujourd'hui. L'esprit et l'âme n'ont pas d'âge. Les véhicules que vous empruntez, du moins dans lesquels le démiurge vous a enfermé, ce que j'appelle les véhicules, ce sont les corps humains. Ces véhicules, vous avez trouvé un âge terrestre à ces véhicules. Mais l'essence que vous êtes, votre esprit, votre âme, ce que vous êtes, est éternel. Par conséquent, vous avez subi plusieurs expérimentations sur des milliers d'années. Parce que le démiurge, bien évidemment, a décidé d'enfermer l'humanité dans cette planète. À chaque fois, il recycle l'individu qui est décédé, récupère sa conscience, a accès à son âme, et puis le transfère dans un autre corps, dans un autre pays, dans une autre ville, dans une famille adaptée, et le cycle continue. Quand donc l'être humain dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, oui, il n'y a rien de nouveau sous ce soleil parce que vous avez tout expérimenté. Une personne qui a 120 ans aujourd'hui et un individu qui n'a que 10 ans ou un autre qui n'a que 40 ans, il n'y en a pas un qui a vécu plus d'expérience que d'autres. Vous avez tous vécu des cycles de réincarnation et ce dans tous les domaines. Ça veut donc dire que si dans ce siècle, vous avez 60 ans et que d'après vous, vous n'avez jamais été dans les cercles mystiques compliqués où vous n'avez jamais critiqué, où vous n'avez jamais fait ceci ou cela, les expériences des âmes, des mémoires qu'on a introduites en vous, ont fait en sorte que vous avez tout vécu. Vous avez été un jour ingrat, vous avez été un jour maladroit, vous avez été manipulateur, assassin, un homme qui a eu beaucoup d'enfants, et une fois vous n'avez eu aucun enfant, une femme qui n'a eu qu'un enfant, et dans une autre réincarnation vous avez eu beaucoup d'enfants, vous avez été président, dirigeant, homme d'affaires, secrétaire, plombier, vous avez tout vécu dans cette planète. Tout simplement parce que ce n'est pas la première fois que vous atterrissez dans cette planète. L'âge que vous avez aujourd'hui, en fait, est un leurre. Puisqu'à chaque fois que vous êtes réincarné, votre mémoire est effacée. Et le démiurge et ses entités vous récupèrent et vous remettent dans un environnement adapté pour que vous puissiez vivre d'après vous, du moins expérimenter d'après vous, ce qui est nouveau. Alors qu'en fait,
Vous ne faites que revivre ce que vous aviez déjà vécu, mais dans des cycles différents, dans des époques différentes, dans des lieux différents, avec un environnement qui peut un tout petit peu changer en termes de décor, mais c'est toujours vous. Est-ce que vous comprenez ce que ça signifie ici? Par conséquent, si aujourd'hui vous estimez que votre grand-père, votre ami, votre parent, vos familles, ce sont des êtres qui ont eu une forte sagesse, eh bien, figurez-vous qu'il fut un temps où il n'en avait aucune. Et si dans ce siècle, vous n'avez aucune sagesse selon les lois planétaires, le démur s'arrangera à faire en sorte que vous ayez la sagesse planétaire dans votre prochaine réincarnation. Une sagesse qui, bien évidemment, devra flatter l'ego, parce que le but est que vous restiez enfermé ici. Ça veut donc dire que si, pendant cette vie que vous menez, vous êtes ce que l'on qualifie de pauvre, ou constamment dans le besoin, sachez que dans une vie précédente, vous étiez riche. Parce que lui, il prend plaisir à inverser à chaque fois les rôles. N'oubliez pas que c'est le monde de la dualité. Le bien et le mal. Le jour et la nuit, selon ses principes à lui. Le mensonge et la vérité. Mais tout cela, en fait, travaille en accord. Ce ne sont que quelques exemples que je suis en train de vous prendre. Donc si vous avez été mendiant dans une ancienne vie, en fait, il va vous rendre riche dans cette vie actuelle. Mais le résultat sera le même. Lors de votre décorporation, vous resterez quand même enfermé dans cette planète. Il va vous faire réincarner, vous effacer la mémoire et vous allez même oublier que vous étiez pauvre dans une ancienne vie ou riche dans une autre. Il n'y a aucun être humain qui a expérimenté plus que quiconque quoi que ce soit dans cette planète. Nous avons tout vécu. Si dans cette planète, vous n'avez jamais, d'après vous, voyagé pour aller en Islande, au Sénégal, à Haïti, au Maroc, ou peu importe, au Canada, en Angleterre, sachez que dans les vies précédentes, vous étiez au Canada, au Maroc, en Angleterre, à Haïti. Nous avons tout expérimenté. Cette planète Terre, nous la connaissons très bien. Le problème, c'est que cet individu, cette entité qu'on appelle le démurge, nous efface la mémoire pour nous faire subir encore des expérimentations qui sont toujours les mêmes, dont il ne fait que changer les décors. Mais le résultat pour lui est succulent, puisqu'à chaque fois que nous vivons des expériences et que nous sommes dans des états émotionnels incontrôlés, il se sert de notre énergie comme une nourriture, car notre énergie est éternelle. Et ça, il ne veut pas s'en débarrasser, il ne veut pas s'en lasser et il ne veut pas la laisser partir. Il y a pris goût, lui et ses acolytes, et il fait tout pour que nous puissions, pour que vous puissiez être de nouveau enfermés dans cette planète après votre décorporation. Voilà comment ça se passe. Voilà comment se traduit de façon occulte la réincarnation. Il est donc important ici de mettre un terme à cette machination. Il est important que vous puissiez dire avec autorité et puissance que vous n'appartenez pas à ce monde et que vous refusez désormais le cycle de réincarnation et que vous décidez et décrétez que vous repartirez là où vous avez toujours été, là où lui, le démurge, ainsi que ses archanges, ses démons et tout ce que vous pouvez qualifier, n'ont jamais été. Vous revenez d'un endroit magnifique, là où vous étiez créateur des mondes. À plus tard.